Qu'importe, car la morale, les Américains la placent bien en dessous de l'intérêt de la nation. 3, 2, 1, fire! Et au sortir de la guerre, la priorité absolue, c'est le nucléaire. À la manette, l'armée US. Dès 1946, des tests sont menés à grande échelle, notamment sur l'atoll de Bikini. Pour constater les effets de la radioactivité, on utilise des militaires. On fait exploser des bombes, puis on leur demande d'aller nettoyer des dégâts ou d'éteindre les incendies. Lincoln Groves fut l'un des 250 000 à 500 000 soldats irradiés lors de ses essais nucléaires. Il avait alors 22 ans. Ça, c'est l'USS Newark. C'était le bateau sur lequel je me trouvais, l'ATR-40. Et ce qu'il y a de plus stupide dans tout ça, c'est qu'on était supposé nettoyer les effets des irradiations et on utilisait de l'eau qui avait elle-même été irradiée. C'est tout ce qu'on avait, cette eau irradiée. Avant d'être envoyé à Bikini, on devait tous signer des contrats, qui étaient ni plus ni moins un serment de secret, afin qu'on ne dise à personne ce qu'on avait vu ou entendu pendant notre mission. Les soldats sont des cobayes parfaits. Ils sont disciplinés et ne connaissent rien aux risques encourus. On n'avait absolument aucune protection de quelque sorte. J'étais vêtu des mêmes fripes que je portais tous les jours. Et je portais toujours les mêmes le jour où j'ai quitté la marine. Le nucléaire, c'est invisible. Sans goût, sans odeur, sans bruit. C'est donc difficile de convaincre les gens qu'il y a un lien entre tout ça, et même qu'on a été irradié. Et en plus de tout ça, les cellules infectées ne s'arrêtent jamais et continuent leurs dégâts. Suite à son expérience sur l'atoll de Bikini, Lincoln sera hospitalisé à plus d'une reprise. Sa santé est fragile et les irradiations ont touché toute sa descendance. Ma fille a été conçue quelque temps après mon retour de Bikini. Eh bien, toute son adolescence, elle a souffert de problèmes avec son système endocrinien. Et on a dû lui retirer la moitié du pancréas à l'âge de 20 ans en raison d'une tumeur. Elle est morte d'une tumeur cérébrale maligne à l'âge de 46 ans. Elle a aussi eu une fille qui est née avec un pied difforme. Mon fils cadet, lui, a la maladie d'Addison. Et l'un de mes fils aînés est bipolaire. Ça ne vous paraît pas beaucoup pour une seule famille ?